ce sont des vomissements. Table ça rempli avec vomissements. Pas de place pour la parole de Dieu. Lorsque dans l'église, quand on présente Dieu en 3 personnes distinctes, tandis que pas de 3 personnes en Dieu, il n'y a qu'une seule personne en Dieu. La personne de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le grand Jéhovah Dieu manifesté en chair parmi les hommes. Là où Dieu a 3 têtes, ça dressé, ça qui placé sous table, ça, c'est des vomissements. Donc si c'est des vomissements, ça veut dire pas de place pour la parole de Dieu. Si on entre au nom dans l'église, côté que c'est un nom, il y a de gloire. Au détriment de Jésus-Christ, c'est une table qui remplit de vomissements. Mais aucun enfant de Dieu ne peut pas une côté pour goûter absolument rien dans la table ça. Parce que les véritables enfants de Dieu, le seul bagage qui peut consoler et satisfaire nous, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça que là, on vient en tant que brebis. Si on vient là, on ne parle pas de la parole de Dieu, ou après on retourne cagou. Et après retourner tête baissée, ça fait ça. Parce que parole nous nomme, pensée ou nomme, réflexion ou nomme, la logique de nomme ne peut satisfaire les enfants de Dieu. Alléluia. Seulement la parole de Dieu. Alléluia. Car on peut bien retourner, on ne peut pas à l'église, mais on peut bien retourner cagou. Ça fait ça. Il ne peut pas jouer la parole de Dieu. Parce que les enfants de Dieu se nourrissent seulement de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Dans Jean 14 encore 21. Et sujet message nous, c'est les mystères de Jean 14 révélés aux enfants de Dieu. Ou en d'autres termes, c'est la révélation des mystères cachés dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Alléluia. Nous avons dimanche que presque tous les chapitres 14 de l'évangile de Jean n'est que mystère. Tout net. Tout net parce que l'apôtre a utilisé un langage mystérieux. L'apôtre a utilisé un langage voilé. L'apôtre a utilisé des métaphores pour lui écrire, pour lui décrire certains projets de Dieu pour son peuple. Mais les théologiens de ce temps, les sages de ce temps, pas qu'à percer mystère ça, parce que chaque mystère de la parole de Dieu prend toujours Dieu pour révéler à nous. Aucune pensée humaine, aucune sagesse humaine ne peut porter à la connaissance des enfants de Dieu la pleine et entière révélation de la parole de Dieu si nous ne savons pas d'abord rencontrer Dieu. Jean chapitre 14, littéralement, Jésus-Christ qui a parlé, il dit que votre cœur ne se trouble point, parce que Jean 14, il écrit dans le contexte côté Jésus-Christ a monté qui des disciples, l'ascension de Jésus-Christ. Les disciples, ils voyaient que leur maître a parti quitter eux. Chagrin, désespoir envahit dans eux. Oh, ils ont crié, en crié, parce que maître a sauvé, a rédempté, bon Dieu a parti quitter eux. Mais Dieu, Jésus-Christ, en tant que Dieu, il compte ça qui a passé dans eux et il porte un message de consolation. Amen. Il porte un message de consolation. Il dit comme ça, que votre cœur ne se trouble point, mais lorsque nous sommes brûlés, puis le cœur nous trouble, mais c'est pour nous continuer à croire dans bon Dieu, et c'est pour nous continuer à croire dans moi. Littéralement là, Jésus-Christ dit à bouche que Dieu guérit. Littéralement.
littéralement, soit appelé ça. Ou après Jésus-Christ porté par mon les 10 disciples, quoi dans mon Dieu, et puis quoi dans moi tout. Soit appelé ça littéralement, ou après c'est ça Jésus-Christ dit. Mais il y a des mystères qui cachent derrière les bagages. Ça prend Dieu pour révéler en amour. Parce que la lecture, Alléluia. mais c'est la révélation de la parole de Dieu qui vivifie. Alléluia. Quand il est là, quand boli l'être là. Tout le monde qui fait des 3 jours l'école, quand boli l'être là. Mais, en ce qui concerne le réma, la révélation qui cachait derrière l'être là, ça prend Dieu. Et c'est seule révélation ça qui a satisfait, qui a consolé les enfants de Dieu. Vous avez bien appris? En allez, non, continue, votre Que votre cœur ne se trouble point. Puis que nous troublés. Croyez en Dieu et croyez en C'est pour nous croire dans mon Dieu, c'est pour nous croire dans mon tout. Il y a plusieurs demeures dans la maison. Parce qu'il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Demeure, métaphore. Maison de mon Père, métaphore. Tout ça pour nous ensemble. Pas aujourd'hui, non, mais après. Demeure. Plusieurs demeures de la maison de mon Père. Métaphore. La maison de mon Père qui s'allie, métaphore. Vous ne pouvez pas qu'on est, parce que ce n'est pas littéral, là. Continuez, bonheur. Si cela n'était pas... Ah, si ce n'est pas vrai, madame, osez droit pour me dire nous ça. Je vais vous préparer une place. Je vais préparer une place pour nous. Et lorsque je m'en serai allé, Lorsque ma lèvre fin préparer place et ça. que je vous aurai préparé une place, Amen. je reviendrai M'a retourné. et je vous prendrai avec M'a prendre nous avec. afin que là où je suis, Qu'on sa côté m'vailler ya. vous y soyez aussi. C'est là nous-mêmes tout n'a pied. Vous entendez dire la maison de mon père, il a préparé une place. Et puis il dit a fait que côté mié ya, c'est là n'a pied tout. Ça veut dire pingo. La maison de mon père n'est pas forcément là-haut. Alléluia. Côté mieux, c'est là où nous voyons tout. Amen. Salut. Préparez une demeure pour nous. Laissez-moi dire par anticipation. Véritable demeure pour être ouvert, pour être en Dieu, c'est être en Jésus-Christ. Amen. Le retrouver en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Entrer de la demeure de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, c'est l'unique zone côté tout véritable croyant, tout le monde qui a cherché Dieu, l'unique zone pour rencontrer Dieu, c'est en Jésus-Christ pour y. Amen. Alléluia. Même lorsqu'on a besoin d'adorer, il y a un seul lieu d'adoration. Alléluia. Véritable lieu d'adoration, c'est d'être en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous commencez à comprendre? Amen. C'est Faut me la connaître sous montagne ici, oui, pour adorer. Comme ça m'a regardé dans Jean 4, verset 24, il dit, mais nos pères ont adoré là, sur cette montagne. Mais on même, qui côté même vous voulez pour nous adorer? Est-ce que c'est à Jérusalem? Est-ce que c'est sur cette montagne? Jésus-Christ dit, il faut nous comme ça passer. Moun yo a adoré personnage qui n'a pas connu. Il a adoré ça n'a pas connu. Parce que là-bas sur montagne là, il y a des gens qui ont pris chance, qui ont profité de leur propre vie, ils ont remis à l'adorer sur la montagne. Je ne vais pas dire mauvais, non? Mais pendant qu'ils ont adoré sur la montagne, ou cap adorer des esprits, puis l'on connaissait Dieu ou a adoré, tandis qu'on va adorer Satan en plein. Il y a des esprits qui connaissent parler avec vous en l'air sous montagne là. Et puis l'on connaissait l'esprit de Dieu, et pourtant on est en plein de l'adoration de Satan. Amen. Jésus qui dit qu'on s'est passé, moun yo a pas adoré. Yo adoré vrai sous montagne là.
mais yo adorer bagay que yo pas connaît. Amen. Mais qui côté même qu'on voulait pour nous adorer? Jésus-Christ dit l'heure vini. Et déjà vini, il est déjà là. Que tout véritable adorateur, c'est pour adorer Dieu en esprit Et en vérité. et En vérité. en vérité. Ce n'est plus sur la montagne. Mais quelle est cette vérité de laquelle les véritables enfants de Dieu doivent adorer? Quelle est cette vérité? Il n'y a qu'une seule vérité. Et cette véritable vérité est Jésus-Christ lui-même. Il dit, je suis la vérité et la vie. La véritable sonne pour rencontrer Dieu. La maison de Dieu. La maison dans laquelle Dieu réside. C'est ce tabernacle où tu as marché sur la terre là. Jésus-Christ. L'on rencontré Christ. Il fait demeure en amour pour entrer dans la maison de Dieu. Continuez, bon Dieu. Alléluia. Et anticipation, oui. Vous savez où je vais. Ah, nous connaissons qui côté m'bralé. Et nous connaissons chemin. Thomas lui dit, Ah bon, mais ça a commencé par clair là. nous savons. Et reste là-bas de bien. Tout élève, tout apprenant qui vraiment pas vient en bas ban, les gens ont message, les gens ont enseignement qui bail et que yo pas comprendre, en apprenant ça doit toujours poser question. Si vous pas en bas ban, si vous pas des naïfs, si vous pas des zombies, les bagages pas clair pour vous, sauf faire ou poser question pour faire clair pour vous. Frère, la foi pas raisonner. Qui est-ce qui dit ça? Qui est-ce qui la foi pas raisonner? Apôtre Paul dit dans Acte 17, les gens débérés, leur fin temps d'enseignement, apôtre Paul, ils recevoir l'enseignement avec empressement. Ils recevoir valer l'enseignement. Mais Dieu, pour ça passer après, ils allaient chaque jour, ça vient valer, ils allaient ruminer, pour voir, est-ce que ça apôtre Paul Bayou, lit exactement selon les Écritures. Parce qu'il dit dans Acte chapitre 2, il dit dans Timothée 2, il dit ce que Dieu veut, ce n'est qu'aucun de vous périsse, mais il dit que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté absolue de Dieu pour nous. Il ne veut pas nous périr dans Timothée 2. Mais il dit si ça Dieu voulait, c'est pour nous venir à la connaissance de la vérité. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 23, apôtre Paul dit, examinez toutes choses. Il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire examiner? Passer son temps dehors au pain fin de la parole de Dieu. Examinez toutes choses. Il dit même les prophéties. Et puis l'on finit d'examiner, il dit, ça dit, retenez ce qui est. Oh, il 1 Thessaloniciens 5, verset 19 jusqu'à 23. Ne soyez pas des naïfs en ce temps de la fin. Non. Il faut que les yeux grandement ouverts sur la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 23. Alléluia. Ne tenez pas l'esprit. Ah, pinga nous éteindre l'esprit de Dieu dans nous. Ne méprisez pas les prophéties. Pinga nous mépriser prophétie. Examinez toutes choses. Mais examinez toutes
toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ah bon? Après fin examiner ça Dieu fait. Ce Retenez qui est bon. ce qui est bon Et et abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Est-ce que apôtre Paul ne doit pas examiner? Non. Examiner toutes choses. Parfois, on doit mettre la foi en question. On met la foi en question pour est-ce qu'on bien quoi? Parce qu'on doit examiner toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ça qui est bon pour nous, il doit sortir dans la parole de Dieu. Si c'est la parole de l'homme, si prophétie c'est des noms, il sorti. Si révélation c'est un nom, il sorti. Si vision c'est un nom, il sorti. Pas fondé foi sur lui. Bon Dieu parle pour des naïfs. Tout ça on dit nous quoi. C'est de nous peuple noir. C'est de nous peuple noir. Yo c'est avec ignorance nous. Puis on fait quoi toutes sortes de bêtises pour traîner tout côté qu'elle ne pas doit aller parce que c'est un peuple qui est vraiment ignorant. Yo c'est avec ça. Et l'apôtre Paul dit examiner. Examiner veut dire passer son temps au péché de la parole de Dieu. Et l'on finit examiner, ça dit retenez ce qui est bon. Qui est bon. Non, j'ai 14 secondes même. Et tu es en parenthèse. Mais je vais une tape pour pécher ici. Ça, c'est vrai. Pas quitter que nous troubler. Quoi dans mon Dieu, quoi dans moi. Si vous me connaissiez, Pourquoi border? Il y a plusieurs mots. Recommencez pour nous border. Amen. vous savez où je vais. Ah, nous connaissons qui côté m'aller. Vous en savez le chemin. Et nous connaissons le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, Thomas pas trop connaît chemin. Parce que chemin là, il au sens figuré. Chemin, c'est une métaphore. Thomas pas correct le chemin. Il dit nous connaissons chemin, mais Thomas pas de révélation qui laisse qui chemin. C'est vrai chemin écrit là. Mais chemin c'est une métaphore. Ça ouais, c'est pas ça lié. Il y a une vérité, il y a une révélation derrière ça ouais. Et les prouvés. C'est pas lettre là, mais c'est révélation là. Thomas lui dit, bon et bien. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Mais nous pas contre qui compte aller. Comment pouvons-nous en savoir? Mais comment vous voulez pour nous connaître chemin? Jésus lui dit, Jésus-Christ dit Thomas. je suis le chemin. Oh, merde. Je suis. Ouais, qu'est-ce que chemin? Ça veut dire littéralement, ouais, chemin? Non. La parole de Dieu pas comme ça. Vous voyez chemin, ouais, mais chemin pour tout le monde. Le chemin est personnalisé maintenant. Chemin personnifié. Jésus lui dit, bon, bien. Je suis le chemin. C'est moi-même le chemin. La vérité et la vie. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Parce moi. que nul. Reste la bonne. Comme faire mon ouais ça tout. Nul. Regardez pour voir. Il n'y a pas employé verbe aller. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas employé verbe aller. Nul. Il n'y a pas dit nul ne va, non. Qu'est-ce qu'il dit, bon bien? Nul ne vient au Père que par moi. Enchaînement commence à changer phase sous disciple. Parce que Jésus-Christ dit à Léa de papa. Mais en descendant bas, il n'a pas utilisé le verbe aller. Parce que si Jésus-Christ c'est pas lui-même qui était papa, il t'a dit Thomas, nul ne va au Père s'il ne passe pas par moi. Il n'a pas dit va, papa il dit aller. On va faire une démonstration.
suivre moi. N'a suivre moi. Madame, il est vient. Regardez pour voir. Regardez pour voir. Madame, il est vient. Mais levez. Madame, il est vient. Oh, pas lourd, petit. Viens, madame, il est. Viens, non. Viens. Oui. Qui mon ouel vient joindre? Madame, il est va. Regardez-moi. Il y a une grande différence entre verbe aller et verbe venir. Si Jésus-Christ dit, nul ne va au Père que par moi, ou t'as que Jésus-Christ, c'est pas lui-même qui papa. Mais il n'a pas utilisé le verbe aller, il utilise le verbe venir. Ça veut dire qui ça? Si vous avez besoin de joindre bon Dieu, ou pas l'autre personnage pour prendre, c'est Jésus-Christ. Révélation ça oui. Si vous avez besoin de joindre bon Dieu, si vous avez besoin de joindre bon Dieu, papa, c'est pas 4 chemins. Qui laisse pour prendre? Le Seigneur Jésus. Parce que c'est le grand Jéhovah Dieu manifesté en chair parmi les hommes. Amen. Il ne vient. Si vous besoin de Dieu, c'est moi pour prendre. Thomas. Ah, bah là, commencé à gâter, on va voir. Puisque l'enseignement pas clair, il y a des questions encore qu'elle va poser. Parce qu'après, il n'y a pas des zombies. Disciples, ce n'est pas des zombies. Non. Enseignement pas clair. Jésus-Christ est dit en réalité, papa, et qui en bas commence à changer onde là. Que tu as posé. Vous devez continuer, non? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Recommencez. Je vais progresser parce qu'il faut que nous nous bagarre là. Thomas lui dit, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 5, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus-Christ dit, si nous te connaissons réellement, si effectivement des révélations qui personnage ça, qui campait devant nous, nous connaissons tout, qui laisse qui papa. Oh bon. Vous pensez enseignement pour changer on? Si nous te connaissons qui personnage ça, qui campait devant nous, nous connaissons tout, qui laisse qui papa. Continuez, bonheur. Et dès maintenant. Ah bon. Et dès maintenant. Et dès maintenant, vous, mes disciples, vous le pronom personnel, mis pour papa. Dès maintenant, vous le pronom personnel, complément d'objet direct, vous le connaissez. Depuis qu'on y a au présent, qui est avec vous? Jésus-Christ avec vous. Mais il dit, si nous te connaissons, nous avons qui est papa tout. Depuis qu'on y a, nous connaissons papa, qui est avec vous, s'il vous plaît. Vous le pronom personnel, complément d'objet direct, mis pour le Père, vous le connaissez. Vous bien? Philippe lui dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Ah bon? Depuis qu'on y est, nous est papa. Et nous connaissons papa. Enseignement commence à changer phase. Puisque ce n'est pas clair parce que Jésus-Christ utilisait des métaphores pour parler avec les disciples. Enseignement besoin de révélation pas clair pour eux. Disciples qui pas zombies. Ils posent des questions. Philippe lui dit, Seigneur, bon Seigneur, montre-nous le Père. Bon, et cela ça c'est Philippe. Philippe c'est un qui est catégorie. C'est comme si c'était un maître hier.
C'est comme si tu avais maîtrisé. Bon, Seigneur, vous comprenez ça qui passe? Cessez d'utiliser des métaphores. Cessez d'utiliser des figures de style ou à parler en parabole pour ne pas comprendre bagaille là. Seigneur, c'est là vous nous potentiellement clé à nous pour nous comprendre. Bon, Seigneur, attendez bien. Seigneur, attendez bien. Répondez encore pour Philippe. Philippe lui dit, Seigneur, montrez-nous le Père. Seigneur, bon, montrez-nous au présent le Père. Et cela nous suffit. Bon, ça suffit, ne pas poser question encore. Montrez-nous papa, et puis ça suffit pour nous, ne pas poser question encore. Ça, Jésus-Christ dit. Jésus lui dit, Jésus-Christ dit, il y a si longtemps que je suis avec mais vous. Philippe, il y a si longtemps que je Et tu suis. ne m'as pas connu. Pour qui mon Philippe m'a dit, s'il vous plaît? Philippe, Pour le Père. Pour qui mon Philippe m'a dit, s'il vous plaît? Philippe m'a dit pour le Père de Jésus-Christ. C'est pas ça? Philippe m'a dit pour le Père de Jésus-Christ. Montrez-nous qui mon qui papa. Ça suffit pour nous et nous pas poser question encore. Jésus-Christ dit, Philippe, mais il y a si longtemps que le Père est avec vous, Philippe, et vous ne l'avez pas encore connu. Continuez, bordel. Philippe, celui qui m'a vu. Ah, a vu le mon Père. qui, ouais, mon Dieu, ouais, Jésus-Christ. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est bon Dieu, ouais, parce que Dieu est esprit. C'est grand Jéhovah Dieu qu'on pas capable de ça faire, lui tourner le monde à la personne de Jésus-Christ. Quand il y a bon Dieu, ça vient tangible. Dieu a vient palpable, ou capable. Ouais! Bon Dieu, ya. Et c'est ça qui a chopé Israël. Journée, il n'y a pas jamais reconnaître Jésus-Christ. Mais Dieu, dans son grand amour pour son peuple, il était averti parce que l'entend ça. Selon Amos 3, verset 7, il dit, bon Dieu, pas jamais faire rien s'il pas révéler secret à serviteur prophète. Bon Dieu pral faire un gros merveille en Israël. Alors Dieu pral tourner le monde en Israël. Pour Israël par la tête Dieu, il voyait le prophète Isaïe parler. Isaïe 7, 14. Isaïe dit, écoute Israël. Il y a une jeune fille qui prend l'enceinte. Il prend l'enceinte, il prend faire un petit garçon. Il dit qu'on s'est passé petit garçon ça qui prend fait là. C'est le grand Emmanuel qui prend fait sur la terre. Dans le langage hébreu, ça Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il dit c'est Dieu qui fait sous terre. Isaïe continue de parler. Il dit, il y a un petit monde qui prend fait. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Combien de Père éternel qui gagne? Nous seul. Donc Jésus-Christ était le Père éternel parmi les. Jésus-Christ dévoilé par les disciples la divinité suprême. Sa divinité suprême. Lorsqu'il se présente lui-même comme étant Dieu manifesté dans la chair. Mais frère, est-ce que Jean 14 suffit pour convaincre nous, pour dire Jésus-Christ c'est le Dieu tout-puissant manifesté en chair? Pas de bien. Cherchez-nous dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Cherchez pour nous Colossiens chapitre 2. Les amis, tel gang de mystère là, il y a 4 messages dans Jean 14. 4 messages parce qu'il faut me dévoiler pour nous la maison du Père, les demeures, la place qu'il allait préparer pour nous connaître tout ça. 4 messages dans seulement Jean 14. Merci Seigneur. Colossiens chapitre 2. Colossiens, je crois bien, c'est après Éphésiens, n'est-ce pas? Colossiens, c'est après Éphésiens. Colossiens chapitre 2, verset 8. On a toujours appris notre. Pas citer non.
Prenez garde que personne ne fasse. Ah, prenez garde. Par contre, pas dit prendre garde pour pas que pièce monde qui viennent pour séduire nous. Continuez, bon début. Car prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Nous allons quitter pièce monde accaparer nous des noms nous. Par philosophie, par vaine tromperie. Vous appuyez sur la tradition des hommes et non sur Christ. Car en lui Amen. habite corporellement. En Jésus-Christ habite corporellement Toute la plénitude de la toute divinité. la plénitude de la divinité. Oui, comment c'est pour? En Jésus-Christ habite corporellement. Habite dit corps tabernacle où tu es cap marcher sous terre. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Habite tout bon Dieu à net. T'es habité en Jésus-Christ. La maison du Père. Je vais vous préparer une place dans la maison du Père. Qui côté place ça a préparé? En Jésus-Christ. Alléluia. Le rentrer en Christ par le baptême du Saint-Esprit, vous entrez dans la maison du Père. En lui habite corporellement, tabernacle qui t'a marché. En lui, tout bon Dieu a payé. Mes frères, les dieux, Jésus qui était sous terre. Et ça, oui, monsieur, pose des questions. C'est la terre vide. Parce qu'en Jésus-Christ, tout bon Dieu a payé. C'est la terre vide. Les Christ est sous terre. Il dit Nicodème, pourquoi ça s'est passé? Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Ni Élie, ni Enoch. Ni Moïse. Personne n'est monté au ciel. Enoch avant Jésus-Christ. Élie avant Jésus-Christ. Moïse avant Jésus-Christ. Personne n'est monté au ciel. Qui côté où il est? C'était ça. Personne n'est monté au ciel, il dit Nicodème, sinon que le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Personne pas dans le ciel là, sinon si là qui te descendant, le Fils de l'homme qui est. C'est-à-dire pendant qu'il a parlé avec Nicodème sur la terre, il est également dans le. Parce que Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est présent partout et amen. Oui, Jean 14, c'est mystérieux, oui. Voilà. Frère, il est. Dans mon petit boucher encore, non. Parce que la Bible dit au commencement, Dieu créa. Alors, vous voulez dire que Dieu, ça qui t'a créé, c'est Jésus-Christ lié? Mais oui, Colossiens 1er. Colossiens 1er. Parce que nous devons prendre notre là sérieusement. Si je cite le nom, moi, la prendre. Colossiens chapitre 1er. On nous commence dans verset 12 là, votre bébé. Colossiens 1er. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Rendez grâce au Père. Ça signifie glorifier notre Dieu. Adorer, honorer, salmodier, remercier, montrer reconnaissance à Dieu notre Père. Bon Dieu. Qui nous a délivrés de la puissance. Qui délivrait nous de toute puissance maléfique. Et qui nous a transportés dans le royaume. Qui transportait nous, transporté, sauf un endroit par là, l'autre endroit, transporté dans le royaume du Fils de son amour. On continue. En qui nous avons la rédemption. En qui, le Fils de son amour, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Qui rétablit nous encore
dans sa présence. En La Jésus-Christ. rémission des péchés. Et la rémission de tout péché nous remet. Rémission, c'est le nom dérivé du verbe remettre. Il passe donne encore l'eau en Jésus-Christ. Alléluia. Il a l'image du Dieu invisible. Ah, c'est lui-même qui image bon Dieu invisible, bon Dieu que nous pas de kawé, oui. Le premier-né de toute la création. C'est lui-même qui premier-né de toute la création. Parce que pour une création, il faut que y ait un monde qui était là avant. Il s'est fait lui-même. Il s'est créé lui-même. Car en lui ont été créés En lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. C'est mystère à dévoiler pour peuple bon Dieu. Léo prend ça, Léo prend ça pour livre la garder. Pour tout ça quand dans ça révéler ba ou. Et ce travail ça Dieu veut le faire en ce temps de la fin. Et ça nous vient faire. En lui ont été créées toutes choses, trône, dignité. Bagay qui dans ciel là. Bagay qui sous terre. Bagay ko ou ka wè, bagay ko pa ka wè. Et puis l'el Paul fin cité, pas qu'à citer encore. Et puis la présumé tout partout pour nous indéfini. Bon, quitter ça, il ça pour nous. Tout. Tout, bon, c'est Ismani. Oui. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Bon, regardez pour Paul pas qu'à citer encore. On a Paul dit tout pour nous indéfini. Tout a été créé par lui et pour lui. Quelle est donc révélation qui cache derrière ça? Brother Jackson. Si il y a un créateur qui existait après Jésus-Christ, créateur ça n'a pas créé rien et pas rien pour lui. Par conséquent, créateur ça n'a pas mérité pour moun adorer. Alléluia, amen. Si après Jésus-Christ, il y a un autre créateur, parce qu'apôtre Paul dit, tout est hérité. Tout ça qui est dans le ciel là, tout ça qui est sur terre, tout ça qui est en terre, tout ça qui est en kawé, tout ça qui est en bakawé, apôtre Paul dit, tout a été créé par lui et pour lui. Si après Jésus-Christ, il y a un autre créateur qui existait, créateur ça n'a pas créé rien. Il n'a pas rien pour lui. Et par conséquent, ce créateur-là ne mérite pas d'être adoré. Adorer un Dieu, pas créer rien. Adorer un Dieu, pas créer rien. Amen. Alléluia. Pas posséder rien. Qui pas posséder rien. Vous finissez là. Amen. Alléluia. Dans Jean 14, la divinité suprême de Jésus-Christ cachée dans ça. C'est ça que fait. Nous venons pour nous adorer un seul Dieu. Nous reconnaître un seul Dieu. Un seul. Et Dieu ça, il parle l'autre personnage que le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre foi inébranlable. Parce que l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire après Jésus-Christ, il y a un autre Dieu qui existait, et mais genou Dieu ça doit fléchir devant Jésus-Christ. Parce que Paul dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou. Alléluia. C'est notre foi inébranlable. Amen. Et pas rien qui arrête foi ça. Amen. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Non, venez, c'est Dieu, ça vient adorer. Amen.
à savoir le Seigneur Jésus. Alléluia.